Salam alaikum, Az-Zulf Laoun, bonsoir. Le ministère des Affaires étrangères algérien a fermement démenti des informations publiées récemment par un quotidien ou le quotidien L'Expression, qui a attribué à tort des déclarations au président de la République lors du récent sommet arabo-islamique de Riyad. Dans un communiqué rendu public hier, le ministère a dénoncé la confusion entre analyse journalistique et information officielle, reprochant aux médias d'avoir faussement interprété les propos tenus au nom du président par le ministre des Affaires étrangères. D'après le ministère, les interventions de l'Algérie au sommet de Riyad, disponibles en version écrite et audiovisuelle, ne contiennent aucune mention d'une volonté de restaurer le boycott arabe de 1973. Le communiqué a souligné qu'une simple lecture du discours révèle que les sanctions politiques, diplomatiques, économiques et militaires évoquées concernent uniquement Israël. Le communiqué met l'accent sur la position constante de l'Algérie dans son opposition aux actions de l'occupation israélienne. Enfin, le ministère des Affaires étrangères a exhorté les médias à faire preuve de rigueur et de vérification dans le traitement des informations officielles, rappelant l'importance de préserver la crédibilité de la diplomatie algérienne. La question qui s'impose, que reste-t-il du champ médiatique en Algérie? Interpellation, intimidation, poursuite, harcèlement, censure, chantage financier, condamnation sont le lot quotidien des journalistes qui veulent exercer librement leur noble profession en Algérie. Depuis l'avènement de Abdelmadjid Tebboune en 2019, le pouvoir en Algérie a mis en œuvre des mesures visant à étouffer les voix dissidentes et à réduire l'opposition à une simple expression. Une presse mal en point qui a décidé de renoncer à son indépendance et son impertinence, a laissé la place au profit de la parole obséquieuse de ceux qui s'évertuent à être la voix du maître du moment, à un unanimisme ruineux pour la démocratie et pour la cohésion de notre pays. Nous débattrons de toutes ces questions et de toutes ces contradictions, juste après cette petite intro. Algérie, une presse aux ordres et une diplomatie qui tâtonne. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Abdelrahim Moussawar, universitaire, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Abdelrahim Moussawar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul Filak, marhaba bik. Azul Flaoun, Mslakher alaikum, bonsoir, cher Nasser. Bonsoir à toute l'équipe d'El Magharibia. Merci pour cette invitation. Et je salue tous nos compatriotes algériennes et algériens en Algérie ou à l'étranger. Merci pour l'invitation. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Abdelrahim Moussawar. On aura aussi le plaisir d'accueillir Kamel Mouktefi, universitaire et militant politique. Il sera avec nous depuis le Canada, via Skype aussi. Avant d'entamer donc le sujet ou le thème de notre émission pour ce soir, donc cette une de la une de l'Expression mais aussi ce communiqué du ministère des Affaires étrangères. Bien sûr, on va revenir sur une actualité qui a marqué notre pays ces derniers jours, ces dernières semaines. C'est la grève des étudiants. On regarde ces images et je reviens à mes invités juste après.
نازلات الماحقات. Voilà, donc une grève nationale des étudiants en médecine. Bien sûr, on en a parlé sur la chaîne Al-Magharibiya, mais c'est une grève qui est quotidienne, elle est en train de s'accentuer. Abdelrahim Moussawar, comment peut-on donc qualifier cette grève des étudiants de médecine qui est en train de continuer, elle est nationale. On a montré ces images donc, de presque les wilayas en Algérie. Votre réaction par rapport donc à cette grève, Abdelrahim Moussa? D'abord pour ce fait, j'ai lu il y a quelques instants sur les réseaux qu'apparemment l'animateur ou plutôt l'administrateur de la page Safhat Kulliyat Tib fil Jazair, la page des facultés de médecine sur Facebook, en l'occurrence Ahmed Dbahi, a été arrêté. Cela montre d'un côté la cruauté du système en place, mais en regardant ces images, ces belles images de nos étudiants des facultés de médecine avec le drapeau algérien, avec des chants, avec des marches, des manifestations pacifiques, cela me rappelle ce mouvement populaire du Hira qui est toujours dans les cœurs des Algériennes et des Algériens. Et la faculté de médecine aujourd'hui, je pense qu'elle représente un échantillon du marasme ou des problématiques dans lesquelles est plongé bien sûr notre pays dans toutes ses dimensions, que ce soit la vie universitaire, les différentes facultés, l'enseignement, l'éducation nationale, l'économie, le secteur social, le secteur de l'éducation, le secteur de solidarité, mais tous les secteurs qui concernent notre pays. Et bien sûr, tous les indicateurs sont au rouge aujourd'hui, mais quand nous regardons la persévérance de nos frères et sœurs étudiantes et étudiants dans les facultés de médecine, effectivement, comme vous l'avez rappelé, ça s'accentue. C'est un mouvement national qui a commencé il y a plusieurs semaines, qui s'accentue de plus en plus. Cela nous rappelle, bien sûr, nous montre cet esprit de persévérance de nos étudiants des facultés de médecine, mais aussi les problèmes cardinaux dans lesquels ce domaine baigne en Algérie. Vous avez d'un côté même les responsables dans ce secteur, je parle de la tutelle, bien sûr, dans le ministère de la Santé, ainsi que certains recteurs ou certains directeurs d'universités nommés par le président de la République désigné par la junte militaire. Cela nous montre ce fossé qu'il y a dans le message, dans le discours officiel, qui dit que nous avons le meilleur secteur de santé, non seulement au Maghreb, mais sur tout le continent africain, et la réalité des choses. Aujourd'hui, je vous donne un simple exemple, mon frère Nasser, c'est que vous prenez des spécialistes dans les domaines de biologie, de biochimie, de médecine, dans les laboratoires, nous avons des témoignages de professeurs, de professeurs-chercheurs qui disent que même, c'est-à-dire dans les universités à travers le monde, il y a des produits chimiques, il y a du matériel qu'on utilise le plus normalement du monde pour la recherche scientifique. Et en Algérie, une grande partie de ces matériaux, une grande partie de ces produits sont interdits en Algérie. Et donc là, effectivement, un étudiant même de première année médecine va se rendre compte de la difficulté de travailler. Cela étant dit, je reste convaincu que les médecins qui sont formés en Algérie, nos frères et sœurs médecins, ils ont une reconnaissance à travers le monde. Nous avons un certain pourcentage, énorme pourcentage de médecins ici, par exemple en France, qui sont d'origine algérienne. Pour la plupart d'entre eux, ils ont fait des études en Algérie. Ils sont considérés parmi les meilleurs médecins dans le secteur médical ici en France. Mais cela ne suffit pas parce que
pour cette tranche de la société ou cette faculté dans nos universités en Algérie, il est obligatoire, c'est important de mettre le matériel nécessaire. Ça, c'est du point de vue logistique, mais du point de vue politique. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce que la politique, la gestion de nos universités, la gestion de nos institutions est catastrophique. Très bien. Abdelrahim Moussawar, vous avez fait donc, vous avez parlé du Hirak, vous avez fait le parallèle avec le Hirak, donc ces manifestations donc qu'on a connues donc en 2019, début 2020 aussi, mais aussi ça nous fait rappeler le Hirak des étudiants tous les mardis. Abdelrahim Moussawar, comment peut-on expliquer le malaise qui a été exprimé par les étudiants en médecine? Est-ce qu'on peut parler aussi d'un malaise généralisé dans la société algérienne? Abdelrahim Moussawar, excusez-moi, je pense qu'on a Kamel Mouktifi. Je vais revenir vers vous parce que je ne veux pas prendre beaucoup de temps par rapport à ce sujet. On va revenir bien sûr sur ce sujet puisqu'on a notre thème aujourd'hui. Kamel Mouktifi, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Vous m'entendez bien? Ah, très très bien. On vous voit et on vous entend très bien. Kamel Mouktifi, donc universitaire et militant politique. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Kamel. Merci pour l'invitation. Bonsoir à toute l'équipe maghrébienne. Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Bonsoir à vos invités. Je vois Abdelrahim Moussawar avec nous. Je le salue à partir d'ici. Merci pour l'invitation. Très bien. Kamel Mouktifi, donc j'avais montré des images donc de la grève des étudiants qui continue à travers le territoire national. Ça fait des semaines donc qui ont commencé cette grève. Quelle est votre impression? Comment peut-on qualifier cette grève des étudiants en médecine, Kamel Mouktifi? Notre ami Abdelrahim Moussawar a fait le parallèle avec le Hirak, les manifestations du Hirak, mais surtout donc, les manifestations des étudiants. Chaque mardi, on l'a vécu en 2019, début 2020 aussi. Votre impression, Kamel Mouktifi? Effectivement, les étudiants en sciences médicales sont en train d'exprimer un malaise qui arrange réellement tous les secteurs dans la société algérienne. Et ils ont le droit et c'est urgent pour eux de réagir par rapport à cette situation qui perdure depuis pas juste hier, c'est des décennies. Donc, le système d'enseignement, le système médical en Algérie, elle est tombée en désuétude parce qu'il y a abandon. Quand on a vu un ministre de la Santé qui devait normalement être excellent, être à l'avant-garde de la médecine de pointe, de la médecine moderne, accepter le charlatanisme qui a été accordé à Dr Zaïbet pour vendre un médicament qui soi-disant comment s'appelle, Rahmat Rabbi, ça démontre que la société elle est en déphasage par rapport à ces institutions. Donc c'est les institutions qui sont en déphasage avec les besoins de la société réellement. Et ça démontre le sérieux, le manque de sérieux qu'on voit au sein des institutions de l'État et spécialement, particulièrement celles qui gèrent la santé, soit l'enseignement ou la gestion carrément du service de la santé. Donc les étudiants, ils sont en train de poser les problèmes que vivent l'institution de la santé, soit le secteur de la santé, soit dans l'information ou bien dans l'exercice de la fonction. Donc, j'espère que les étudiants en médecine, dans les sciences médicales, ne vont pas être nombrilistes. Nombrilistes, ça veut dire quoi? S'occuper uniquement des problèmes corporatistes liés à leur milieu. Parce que s'ils vivent aujourd'hui les problèmes qu'ils dénoncent, s'ils demandent l'amélioration de leurs conditions, c'est parce que toute l'Algérie qui est malade. Donc on ne peut pas soigner un organe dans un corps totalement malade. Donc ils doivent se rendre compte que soigner le secteur de la santé dans une Algérie en décrépitude, c'est impossible.
Donc ils doivent joindre leurs gestes, leur mobilisation à toute la société, et la société doit les soutenir pour réformer l'Algérie tout en entière et réformer le système de santé et apporter des solutions à leurs problèmes. Très très bien. Restez avec nous, Kamal Mouktefi. Abdelrahim Moussaoua, désolé, je vous ai enlevé la parole parce qu'on a eu au début de l'émission un petit souci de connexion avec Kamal Mouktefi. Si vous voulez rebondir très rapidement, parce qu'on doit entamer aussi notre thème d'aujourd'hui, Abdelrahim Moussaoua. Justement, ce parallèle, d'ailleurs, je salue notre frère Kamel et content de partager avec lui ce soir ce plateau sur le Magharibia. Et donc, ce sujet c'est-à-dire la grève menée par les étudiants de médecine, ça, comme je le disais au début de l'émission, ça constituerait un échantillon, d'ailleurs c'est ce que ça constitue, un échantillon de ce marasme au départ, et puis qui est devenu un malaise généralisé. Si par exemple aujourd'hui les différents secteurs, la société, les espaces d'expression populaire sont libérés, sont ouverts, si la liberté d'expression en Algérie était respectée, on verrait des millions de citoyens dans les rues, parce que rien ne va comme il le faut dans les différents secteurs, comme je le disais, éducatifs, la santé, l'économie, le social. Nous voyons des crises. D'ailleurs, le rapport qui a été fait par Amnesty International, c'était vers 2018 ou 2019, quelques temps avant le début du Hirak, c'est que quotidiennement en Algérie, lorsque les citoyens pouvaient mener des mouvements de contestation dans les différentes communes, Daïra, Wilaya, à la capitale, il y avait quotidiennement pas moins de 500 manifestations qui sont menées quotidiennement. Mais vous avez vu qu'après la désignation d'Abdelmadjid Tebboune à partir de novembre 2019, a commencé à s'abattre sur la société toutes sortes de répression politique, policière, mais aussi médiatique. Donc aujourd'hui, si les médecins expriment leur volonté pas de s'insurger, mais leur volonté de contester la situation dans laquelle se trouve ce domaine en Algérie, c'est que ça reflète un marasme global. Très très bien. Restez avec nous, Abdelrahim Moussaoua et Kamal Mouktefi. Bien sûr, on va entamer notre thème de ce soir, qui est donc la une de l'Expression entre hier et avant-hier. On est en train de voir donc la une de l'Expression, seules les sanctions, et on peut lire le président Tebboune à ses pairs arabes et musulmans. L'Occident ne réagira qu'à la contrainte économique comme en 1973. Ça veut dire le journal fait allusion à le boycott arabe de 1973 contre l'Occident. Bien sûr, le communiqué du ministère des Affaires étrangères, et le lendemain, on peut voir l'expression, Alger ne prend pas de sanctions économiques contre l'Occident. Et on va revenir aussi sur le communiqué du ministère des Affaires étrangères. On va juste vous faire passer cette petite vidéo, donc le NTV qui réagit, ou le démenti qui a été fait par le ministère des Affaires étrangères par rapport donc à la une de l'Expression et ce qui a été dit par le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf au sommet donc arabo-islamique de Riyad. On regarde la vidéo. كذبت وزارة الخارجية الجزائرية تصريحات قالت إن لا أساس لها من الصحة نسبت للرئيس تبون يكون قد أدلى بها وزير الخارجية باسم الرئيس الجزائري خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض. بيان لوزارة الخارجية أكد الأربعاء أنه في مزج غير مبرر بين التعليق ومحتوى الخطاب الرسمي نسبت إحدى الصحف الخاصة بشكل غير لائق تصريحات لا أساس لها من الصحة للرئيس الجزائري في قمة الرياض. وأضاف البيان أنه كما يتبين من النسخة المكتوبة وكذلك السمعية البصرية فإن التصريح الجزائري في قمة الرياض لا يدعو بأي طريقة كانت وبأي شكل من الأشكال إلى إعادة الحظر العربي لسنة 1973، موضحا أن قراءة بسيطة لهذا التصريح تكفي للتأكيد على أن العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية المشار إليها هي تلك التي تدعو الجزائر لفرضها على الكيان الصهيوني،
بسبب العدوان والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والذي يستمر في اقترافها في غزة والمنطقة برمتها دون أدنى عقاب. كذبت وزارة Kamal Muktefi, la question est à vous, Kamal Muktefi. Donc, comment on est arrivé à cette situation? Bien sûr, on a fait montrer la une de l'Expression avant-hier, mais aussi l'expression d'aujourd'hui, d'hier ou d'aujourd'hui. Donc, comment peut-on analyser cette situation? Beaucoup n'arrivent pas à comprendre pourquoi la presse algérienne est arrivée à ce stade où on voit des contradictions, une cacophonie par rapport donc aux titres, par rapport aux unes. La sonnette d'alarme a été tirée par rapport donc à la question de la diplomatie. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Kamal Muktefi. D'abord, il faut faire attention, il faut faire la différence entre une phrase qui se glisse dans un texte à l'intérieur d'un journal ou une phrase qu'on donne comme titre de la une. Généralement, le directeur de la publication ou le directeur du journal lui-même, le patron qui est Ahmed Fettani, normalement, rien ne peut se publier dans ce journal, surtout la une, sans qu'il soit informé. Donc, la une se décide par la haute direction. Si la une a été décidée, le titre a été attribué, c'est parce que c'est une vérité, le président a dit ça. Et connaissant le rapprochement, les liens qui existent entre le journal L'Expression et la présidence, et il ne faut pas oublier que c'est l'Expression qui a donné son meilleur journaliste, son meilleur rédacteur en chef, comme directeur de l'APS, l'agence de presse algérienne, qui est l'agence de presse. Est-ce que Kamal Muktefi, est-ce que aussi on a voulu lui dire ça? Parce que dans le message de Ahmed Attab, on va le faire passer dans cette émission, il est très clair qu'il parlait d'Israël, qui ne parlait pas de l'Occident. Parce que la une de l'Expression parlait du boycott arabe de 1973. Quel que soit le message envoyé, c'est un message maintenant, elle a été retirée complètement. Donc ils ne l'ont pas retiré en partie, ils ont retiré le message complètement. Donc s'il est destiné à l'Israël, qu'ils le disent clairement. S'il est destiné à l'Occident, qu'ils le disent clairement. Donc, mais ça montre qu'il y a un manque de sérieux au niveau de la communication au sein de la présidence. C'est pas juste mais c'est la responsabilité du chef de l'État. S'il n'est pas capable, s'il n'est pas sage de dire, de parler avec prudence, et surtout le discours d'un président, c'est un discours officiel. Donc, c'est la ligne officielle de l'État algérien. Donc, et le fait que, comme j'ai dit, il a été publié à la une, ce n'est pas une phrase qui a glissé dans un article en 3e page ou en 4e page d'un journal. C'est à la une. La une, le big boss du journal, il approuve. Donc, aujourd'hui, il se retrouve face à une contradiction, face à un scandale en matière de communication. Ça démontre le manque de sérieux au sein de la présidence. Et nous savons que le président Tebboune, le chef de l'État Tebboune, dit n'importe quoi. C'est pas quelqu'un qui mesure la gravité de cette déclaration. Il peut influencer la justice, comme il a déclaré Hassan Qadi Khabarji, il a déclaré combien de journalistes Khabarji, il s'immisce par des déclarations présidentielles dans les affaires de justice courantes. Quand une affaire est en cours, normalement personne ne doit s'exprimer, mais il se donne le droit, la latitude de s'exprimer. Donc c'est un bonhomme qui est habitué. Il nous a habitués à des déclarations fracassantes comme ça. Très bien. Maintenant qu'on corrige avec, on oriente maintenant, on oriente avec une autre une pour dire que c'est contre Israël et puis on s'aligne sur notre position de 73 et tout ça. Non, c'est définitivement une bourde
de communication au niveau de la présidence. Et ça démontre à quel point nous sommes dans un malaise profond. Donc, très bien, il faut très bien. Mais la question aussi, Kamel, est-ce que c'est au niveau de la présidence ou c'est au niveau aussi de notre presse en Algérie? Abdelrahim Moussawar, on va écouter. On va donner la parole. Oui, je vais revenir après vers vous, Kamel. On va donner la parole à notre ami Abdelrahim. Avant de vous donner la parole, on va écouter les déclarations qui ont été faites au sommet arabo-islamique à Riyad par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attar. كما أن قناعتنا تبقى راسخة من أنه لا مناص أولا من تكثيف الضغوط على المحتل اقتصاديا والعقوبات على شاكلة تجميد عضوية المحتل الإسرائيلي بالأمم المتحدة وفرض حظر على تصدير الأسلحة إليه تظل من بين المقتضيات الكفيلة بردع هذا الأخير وحمله على وقف حربه على غزة وعلى لبنان وكذا العدول على إذكاء حركيتها التصاعدية الآثمة كما أن Abdelrahim Moussawar, très clairement, les déclarations du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, étaient très claires. Il parlait d'Israël, il ne parlait pas de l'Occident. La une de l'expression parle du boycott de 1973, ça veut dire le boycott qui a été initié par l'Arabie Saoudite, donc l'embargo sur le pétrole et sur l'Occident. Pourquoi cette une de l'expression d'après vous? Et après, bien sûr, le lendemain, on a essayé de rectifier le tir, si on peut dire, Abdelrahim Moussawar. D'abord, avant de répondre à cette question, après avoir écouté le ministre des Affaires étrangères, Attaf, je me pose la question suivante. Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui fait que notre chère Algérie n'est pas de ministres, de responsables politiques dignes de ce nom, qui sont capables, de façon fière, de façon responsable, de représenter un peuple qui s'appelle le peuple algérien ou de représenter un pays qui s'appelle l'Algérie tout simplement. Parce qu'à écouter, comme l'a rappelé notre frère Kamel, mon petit-fils, du plus haut responsable, du plus haut sommet de l'État, jusqu'à la moindre responsabilité de l'État, de ses désignés d'El Mouradia, aucun d'entre eux ne tient un discours responsable, un discours réellement politique. À écouter ce président désigné, toutes les déclarations qu'il fait depuis 2019, on a l'impression d'assister à un personnage qui fait des analyses dans une cafétéria juste pour amuser la galerie, et de l'autre côté un personnage qui fait des déclarations de guerre à tout le monde sans aucune responsabilité politique, sans aucun engagement diplomatique intelligent. De l'autre côté, vous prenez l'exemple d'un certain nombre de journaux en Algérie, y compris le quotidien L'Expression. Vous savez que ce sont des journaux qui vivent de l'économie rentière en Algérie. Quand vous avez des journalistes, quand vous avez des analystes, vous avez des reporters qui se font emprisonner parce qu'ils font un réel travail médiatique, un vrai travail journalistique, et de l'autre côté, vous avez des journaux qui continuent de vivre avec, c'est-à-dire à la merci de la NEP, donc de la publicité, un journal à qui on interdit d'avoir quelques pages de publicité pour le resserrer économiquement afin qu'il ferme la boutique, et vous avez des journaux à qui on attribue jusqu'à 4 pages de publicité pour se faire de l'argent. Il faut rappeler aussi que ces journaux qui continuent qui pilulent en Algérie aujourd'hui ont toujours été, d'une façon ou d'une autre, les soutiens directs ou indirects d'un régime. Donc leur façon de vivre de cette économie rentière leur fait oublier le noyau d'un véritable travail journalistique. Aujourd'hui, je pense
à ces vrais journalistes qui nous ont quittés, à ces journalistes qui sont derrière les barreaux, à ces journalistes qui viennent d'être libérés ou qui ont été obligés soit de quitter le pays, soit de se taire ou carrément de changer de métier, qui faisaient un véritable travail journalistique, qui nous montrait que dans notre Algérie, il pourrait y avoir une voie médiane, celle de dire la vérité, celle de dire la réalité sociale, celle de dénoncer. Entre une interprétation et un discours rapporté, un journal qui s'autocorrige, ça arrive, hein, ça peut arriver dans toutes les presses mondiales lorsqu'il y a une mauvaise information et qu'on fait un erratum, ça peut arriver. Par contre, lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'un discours qui devait être réellement porteur d'un sens politique du pays et que le lendemain on se corrigeait même à la chaîne de télé quand on parle de correction d'une mauvaise interprétation, le journaliste à la télé tout à l'heure n'a même pas cité le nom du journal. C'est parce que tout simplement il s'agit d'une vague qui passe. Demain on reprend ses habitudes journalières, celle de vanter un régime qui est dans l'exploitation des richesses du pays en faveur du peuple, entre guillemets, un régime qui travaille, un régime qui vante ses réalisations. Donc, je pense que cette presse, l'Expression ou d'autres journaux, avec tous mes respects à nos frères journalistes ou à nos sœurs journalistes qui continuent de faire un véritable travail de terrain, ces journaux ont l'habitude de glorifier le travail d'un système qui se vante et qui dépasse les limites. Aujourd'hui, quand on écoute des déclarations d'un président désigné, avec des déclarations qui dépassent les limites de l'imaginable, bien sûr, cette presse va s'autoriser à dépasser elle-même les limites. Très bien. Restez avec nous, Abdelrahim. Intéressant ce que vous êtes en train de dire, Abdelrahim. Kamal Mouktefi, sur ce qu'est en train de dire Abdelrahim, bien sûr, on va revenir sur le communiqué, une partie du communiqué. Le communiqué met l'accent sur la position constante de l'Algérie dans son opposition aux actions donc de l'occupation israélienne. Enfin, le ministère des Affaires étrangères a exhorté les médias à faire preuve de rigueur, de vérification dans le traitement des informations officielles, rappelant l'importance de préserver la crédibilité de la diplomatie algérienne. Le problème qui se pose en Algérie, Kamal Mouktefi, et ça a été rappelé par notre ami Abdelrahim Oussawal, c'est qu'il n'y a plus de repères par rapport donc à cette liberté d'expression, et par rapport aussi aux médias en Algérie. Le rationnel n'existe plus. Les médias sont devenus plus royalistes que le roi. On va montrer, c'est une par exemple, sur la relation de l'Algérie avec Abu Dhabi. Abu Dhabi à Asimat al-Takhlat. Vous êtes en train de voir donc la une de Al-Khabar, il y a quelques mois de ça. Et la deuxième image, si c'est possible, donc Abu Dhabi عاصمة التخلات ممارسات عدائية لا تتوقف ضد الجزائر. La presse donc est devenue si on peut dire, c'est elle qui oriente notre diplomatie. Il n'y a plus de repères. Kamal Mouktefi. Il est clair que les médias algériens, maintenant, ils sont domestiqués par le pouvoir en place. Et c'est normal, eux, ils jouent le jeu parce qu'il y a des familles qui sont nourries par le travail quotidien, qui sont faits par les journalistes, par les journaux. C'est des institutions qui font travailler des familles, qui font travailler des gens et tout ça. On ne demande pas de les fermer et tout ça, mais c'est une période. Ils sont en train de subir la pression du système. Soit ils disparaissent comme liberté, mais Kamal Mouktefi, soit ils résistent. Le fait, je sais que Kamal Mouktefi, vous suivez beaucoup, donc surtout par rapport, vous faites aussi des émissions sur Alternative. Le fait qu'on a mis des journalistes en prison, qu'on a attaqué des journalistes qui essayent d'éclairer l'opinion publique par rapport à la situation politique, même la question, par exemple, de la date. On a vu le journaliste de Choro qui s'est retrouvé en prison. Est-ce que le résultat de la situation que nous vivons dans la presse algérienne est logique, si on peut dire? Rien n'est logique.
ils subissent la logique du système, justement. Ils sont en train de subir les pressions du système qui veut une presse qui doit s'aligner sur le discours du pouvoir. Mais le pouvoir n'a pas de discours. Le pouvoir, il est en perpétuelle contradiction. Donc, automatiquement, ces journaux subissent le discrédit avec le système. Mais qu'est-ce que voulez-vous qu'ils fassent? C'est, comme je l'ai dit, c'est des institutions économiques, c'est des institutions qui sont en train de résister tant bien que mal. Ils sont en train de résister pour ne pas disparaître. Je vous le dis, la disparition de liberté est une grande perte. Est-ce que nous allons souhaiter la même chose à l'expression, le Watan, le Soir d'Algérie, le Khabar et tout ça? Nous savons que les journalistes qui travaillent dans ces journaux-là ne sont pas d'accord avec leur ligne éditoriale, leur façon de faire le travail, mais ils sont en train de résister. C'est leur gagne-pain. Maintenant, la société, elle doit s'armer. Elle doit s'armer avec ce qui se dit sur les réseaux sociaux et en dehors de ça. Et la prise de conscience, elle est réelle dans la société. Ils savent que tout ce que véhiculent les médias algériens concernant ce pouvoir, ce sont des mensonges, c'est de la manipulation. Parce que les journaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent ce qu'on leur demande d'écrire. Sinon, s'ils n'écrivent pas, on va leur enlever la publicité, on va leur enlever la source financière, ils vont disparaître. Mais ils sont entre le marteau et l'enclume. C'est une situation qui ne doit pas être considérée comme normale. C'est une situation de résistance. C'est comme l'opération jumelle qui a rasé la Kabylie durant la guerre de libération. Mais ce qu'ils disent aussi, Kamel Mouktefi, qu'ils sont responsables aussi de la continuité du système, comme l'opposition qui est avec la continuité du régime. On a vu des partis politiques qui soutiennent la politique de Abdelmajid Tebboune, qui soutiennent le système en place. Est-ce qu'ils sont responsables aussi? Est-ce que c'est une presse qui est responsable? Effectivement, ils sont responsables. L'histoire va les condamner, mais donnons-leur le temps et essayons de les aider à se libérer. Regarde, il y a des journalistes qui n'ont pas accepté ce pain de déshonneur, donc ils ont quitté. On connaît, hein, c'est des journalistes, on ne va pas citer leur nom, ça ne va pas leur plaire, mais c'est des journalistes de valeur. Il y a certains qui sont partis en retraite, ils ont accepté d'aller en retraite avec un minimum pour juste garder leur honneur. Mais il y a d'autres qui sont en train de résister, d'accepter le fait accompli, mais en attendant les jours meilleurs. Donc, ce n'est pas une affaire juste de ces journalistes, ce n'est pas une affaire juste de ces journaux, c'est une affaire de toute la société. Essayons de les libérer. Essayons de les libérer pour qu'ils fassent leur travail convenablement. Il y a des journalistes qui ont créé leurs médias. Est-ce qu'ils vont résister encore à la pression? Nous avons vu mais le nouveau-né de Hassan Wali. Est-ce qu'il va résister à la pression du système? Donc, c'est difficile. Être journaliste maintenant en Algérie, ce sera difficile tant que ce système-là persiste. Mais comme je l'ai dit, la tâche nous incombe tous, à nous tous Algériens, de nous libérer tous ensemble de ce système qui a fait de nous des sujets, qui nous a vidé de notre citoyenneté, de nos libertés, à communiquer bien, à faire notre travail comme il faut. Voilà la situation algérienne, c'est pas juste au niveau de la presse. Hein. Très très bien. Abdelrahim Moussawar, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'a dit notre ami Kamel Mouktefi, mais aussi une presse aux ordres, une presse qui n'a plus de repères, mais aussi une diplomatie qui tâtonne, Abdelrahim Moussawar, puisque on ne sait plus les positions, la vision de l'Algérie par rapport à sa diplomatie. On a vu la question les relations avec la France, avec l'Espagne, les réactions après le rappel de l'ambassadeur plus de 3 fois, les relations bien sûr avec le Maroc. Et là, on se pose la question, comment cette Algérie nouvelle est gérée, Abdelrahim Moussawar? Si l'on essaye d'attribuer un seul mot à la façon dont l'Algérie nouvelle de Abdelmajid Tebboune, le désigné de Mouradia, est gérée, on peut
tout simplement utiliser le qualificatif hasardeux ou hasardeuse. De l'autre côté, si cette gestion est hasardeuse, c'est parce que il y a cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête de ce système néocolonial en place, parce qu'il sait bien qu'à tout moment, effectivement, 20 ans de Bouteflika, le peuple algérien est sorti dans les rues. À un certain moment, des millions d'Algériennes et d'Algériens ont investi les rues. Il y avait ce sursaut populaire dans le Hirak. C'est ce qui continue d'ailleurs de faire peur à ce système. Mais comme ce système n'arrive pas à il a déjà du mal à se renouveler, il faut le reconnaître, parce qu'à une certaine époque, même sous Bouteflika, sous Zeroual, les présidents qui étaient là avant, il avait un minimum de personnalité politique gagnée, bien sûr, acquise au système, mais qui tenait quand même un discours, qui avait une certaine audition, que ce soit nationale ou internationale, malgré notre position vis-à-vis de ce système. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'en 2019, le peuple algérien a fait savoir à ce régime en place qu'il y avait cette possibilité que le peuple s'unisse d'est en ouest, du nord au sud, sous les mêmes mots d'ordre, c'est-à-dire changement, istiqlal, indépendance. Et quand je parle d'istiqlal, de changement, c'est pas pour fuir le sujet. Au contraire, c'est pour dire que le peuple aspire à une réelle indépendance dans la gestion, une gestion légitime des institutions, une réelle indépendance du pouvoir judiciaire, une réelle indépendance de la quatrième autorité ou du quatrième pouvoir qui sont les médias, qui est la presse bien sûr. Donc là, le système est face à une situation paradoxale, le paradoxe entre le discours qu'il tient depuis 2019, mais c'est le même depuis 62. Aujourd'hui, il est obligé de dire que l'Algérie nouvelle, ou la nouvelle Algérie, elle évolue, elle avance, elle réalise des choses positives sur le plan industriel, sur le plan économique, sur le plan des eaux, sur le plan des lignes ferroviaires. Et de l'autre côté, vous avez une réalité. Cette réalité, c'est quoi? Elle est aujourd'hui le meilleur moyen, le meilleur argument qui nous montre que tout va mal en Algérie, c'est le secteur médical dans un pays, dans un État qui se respecte. Le secteur d'éducation nationale, le secteur du sport et le secteur de la médecine, donc de la santé, ce sont les trois piliers qui montrent le bon état des institutions du pays. Et tant que, en face, vous avez aussi une justice c'est-à-dire qui doit être un vrai pouvoir judiciaire, mais qui a été transformé en appareil judiciaire entre les mains d'un système qui va marteler tout citoyen, tout activiste, tout militant, tout analyste ou tout responsable politique, ou c'est-à-dire tout média qui dirait la vérité, qui cherche à dire ce qui ne va pas dans le pays, ça montre que le système il est en déphasage avec la réalité sociale. Je voudrais rappeler aussi un dernier point qui me semble l'un des points les plus importants, c'est que ce système, juste après 2019, après la désignation d'Abdelmadjid Tebboune, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les systèmes dictatoriaux, les systèmes totalitaires à travers le monde, ils se connectent, ils ont une interconnexion les uns avec les autres. Quand on voit ce qui se passe, je ne parle pas des problèmes diplomatiques ou des guerres, je parle des problèmes internes dans les différents pays. En Biélorussie, par exemple, vous allez voir exactement les mêmes mesures qui ont été prises par le pouvoir autoritaire, et c'est juste après les mesures qui ont été prises par le système totalitaire en Algérie. On ne va pas aujourd'hui dire que les peuples ne se connectent pas ou les régimes ne se connectent pas. Par contre, nous sommes dans l'obligation, que ce soit en Algérie ou ailleurs, en tant que citoyens, en tant que militants politiques, activistes, même les journalistes dans la diaspora, ils ont ce rôle à jouer. Celui de dire ce que nos frères et sœurs en Algérie n'ont pas le droit d'exprimer publiquement. Très très bien. Restez avec nous, Abdelrahim Moussawar. Kamal Mouktefi, très rapidement, je vais vous laisser donc ces 2 minutes. Comment vous voyez les choses évoluer? Est-ce qu'il y a danger par rapport à la situation que vit notre pays? Quand on parle de ce niveau de la presse, mais aussi de la façon dont notre diplomatie est gérée, comment vous voyez les choses évoluer
Très rapidement, Kamal Moukhtifi. C'est dangereux, la situation elle est dangereuse. L'État algérien il est géré par les conquérants de la cour de Bouteflika. Les plus mauvais de l'époque de Bouteflika sont aux commandes parce qu'ils ont mis tout le monde en prison, ils ont poussé les gens à fuir le pays et ils sont en train de diriger le pays de manière hasardeuse, pour reprendre le terme de notre ami Abdelrahim. Exactement, c'est hasardeux, c'est une gestion hasardeuse. Et ça rassure personne, ni le peuple, ni les élites, ni personne. Donc, nous allons encore vivre ce genre de situation jusqu'à ce que un jour le peuple réagisse, parce que c'est juste le peuple qui a la responsabilité de provoquer le changement de manière pacifique. Sinon, la situation va perdurer. Et apparemment, parce que c'est un système fermé, c'est un pouvoir fermé, ils refusent d'ouvrir, parce que s'il y a ouverture, il va y avoir des gens plus compétents que eux, et ils ne veulent pas de compétences, ils veulent garder le pouvoir. Et garder le pouvoir à tout prix, ça c'est un danger vraiment dont ils ne se rendent pas compte des conséquences à venir. Voilà ce que je peux dire de la situation. Très bien. J'espère que les plus intelligents parmi eux vont se saisir de ce message et vont essayer de renverser la situation. Sinon, on s'en va directement dans le mur. Abdelrahim Moussawar, 30 secondes, parce qu'on a dépassé le temps de l'émission. Très rapidement sur cette question. Si j'ai quelque chose à dire en dernier, c'est toujours un message d'espoir, de dire que la situation dans laquelle vit notre pays, ainsi que les institutions de l'État, la société et la société en général, elle n'est pas nouvelle, mais le peuple algérien a toujours su surmonter ces situations, il a toujours su dépasser cela de la façon la plus pacifique, de la plus fraternelle, et je pense que le peuple algérien n'a pas encore dit son dernier mot, et ça va être un mot pacifique pour un réel changement démocratique. Merci beaucoup Abdelrahim Moussawar. Je rappelle, vous êtes universitaire, analyste politique. Merci à vous. Merci à notre ami Kamal Moukhtifi, universitaire et militant politique. Vous étiez avec nous depuis le Canada. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.